Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants pour partager ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler cette promesse que Jésus a faite à ses disciples avant d'être enlevé au ciel, promesse du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er au verset 8, mais c'est important de resituer dans quel contexte Jésus a donné cette promesse, puisque les disciples voulaient savoir à quel moment le Seigneur allait venir établir son règne, et Jésus va leur répondre que ce n'était pas à eux de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Autrement dit, ça ne devait pas être leur préoccupation principale, mais vous, leur dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est comme si Jésus leur avait dit, ne vous préoccupez pas tant de l'avenir en cherchant à savoir à quel moment mon Père va venir établir son royaume, mais préoccupez-vous du présent en étant mes témoins. Voilà quelle devait être leur priorité, être des témoins de Jésus-Christ. Et il en est de même pour nous. C'est vrai, on ne doit jamais perdre de vue le retour du Seigneur Jésus, c'est notre espérance, c'est l'espérance de l'Église, mais le Seigneur ne nous appelle pas pour autant à perdre notre temps en faisant toutes sortes de spéculations pour savoir à quel moment exactement le Seigneur va revenir. Mais justement, tout nous montre que Jésus est à la porte et conscient que son retour est imminent, nous devons d'autant plus nous préoccuper du présent en étant des témoins là où le Seigneur nous a placés. J'aimerais m'arrêter sur ce mot « témoin » qui a donné aussi en français le mot « martyr », parce que ce verset aurait pu aussi être traduit de cette manière « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
martyr. Parce que le témoignage que le disciple est à rendre de Jésus, est appelé à rendre de Jésus, peut aller en effet jusqu'au martyr. Vous savez, Jésus n'a jamais caché à ses disciples ce à quoi ils devaient s'attendre en prenant position pour lui. Il a été très clair dans ce domaine. Jésus nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Il ne parle pas ici d'une éventualité, mais d'une évidence. Vous allez rencontrer des oppositions. Alors, même si nous vivons dans un pays où on peut, tout au moins pour l'instant, vivre sa foi librement, où on peut encore se réunir librement, mais soyons conscients néanmoins qu'à partir du moment où nous voulons témoigner de notre foi à ceux qui nous entourent, cela peut susciter des réactions hostiles. On ne peut pas ignorer qu'il y a des croyants qui subissent des pressions, des moqueries de leur entourage pour essayer de les décourager. Certains sont parfois rejetés, méprisés par leur famille à cause de leur foi, et ça fait d'autant plus mal quand ce sont les nôtres. Mais si Jésus nous avertit que nous devons nous attendre à connaître des tribulations sous différentes formes, il ajoute « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Oui, devons nous attendre à rencontrer des oppositions, mais pour autant ne nous décourageons pas. Au contraire, continuons à être des témoins de Jésus, parce que nous avons avec nous celui qui a triomphé à la croix du Calvaire, qui a triomphé du monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Bien sûr, il faut être un témoin avec sagesse. La Bible nous dit d'ailleurs que ce sont les sages qui s'emparent des âmes. Il ne s'agit pas de faire du forcing, mais attention de ne pas devenir trop sage, au point de ne plus rendre témoignage. On vit des temps difficiles, on est confronté par moments à des cœurs qui sont durs, qui peuvent être indifférents au message de l'Évangile, et il faut avouer que ce n'est pas toujours simple que de témoigner de Jésus, mais le Seigneur le sait bien, et c'est la raison pour laquelle il veut nous communiquer cette puissance qu'est le Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure de rendre témoignage avec assurance, avec hardiesse à ceux qui nous entourent. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe spirituel qui nous serait donné juste pour nous faire plaisir, mais c'est vraiment une puissance. D'ailleurs, dans le texte original, le mot grec, c'est le mot dynamis qui a donné en français le mot dynamite. Dynamite. Oui, le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est en quelque sorte de la dynamite, non pas pour tout détruire, mais c'est une force que le Seigneur nous donne pour témoigner de son nom avec conviction, avec zèle, et ce, même dans un contexte défavorable. Alors, oui, le Seigneur veut nous donner cette promesse, mais dans la mesure où il y a en nous un profond désir d'être ses témoins, parce que si on n'a pas soif, on risque de restreindre cette action du Saint-Esprit dans notre vie. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, au dernier jour d'une fête religieuse, quand Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif », c'est comme s'il disait, il aurait pu ajouter « Mais si quelqu'un a soif d'être bon témoin, si quelqu'un a soif de gagner des âmes, de parler de moi avec assurance, alors si quelqu'un est animé de cette soif,
Eh bien, Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Et Jésus ajoute, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, faisant ainsi allusion à cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons raison de demander au Seigneur de nous baptiser dans le Saint-Esprit, de nous renouveler dans l'Esprit, et soyons convaincus que c'est sa volonté de le faire, mais soyons logiques. Si nous voulons vraiment que le Seigneur répande avec abondance cette huile sainte, cette huile de l'Esprit sur l'Église, sur nos vies, il faut impérativement qu'il y ait dans notre cœur cette soif intense d'être ses témoins. Parce que à quoi servirait-il de vouloir être baptisé du Saint-Esprit si nous n'avons pas soif d'être ses témoins? Parce que c'est la raison d'être de cette promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, qu'est-ce qu'un témoin? Ce n'est pas quelqu'un qui parle de Jésus à tort et à travers, mais un témoin, c'est quelqu'un qui va s'en tenir à rapporter les faits, son expérience avec Jésus. On a l'exemple dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9 de cet aveugle de naissance qui avait été guéri miraculeusement par Jésus. Et suite à cela, il a été pris à partie par les chefs religieux de son époque qui lui ont posé une quantité de questions pour remettre en question sa guérison accomplie par Jésus. Mais cet ex-aveugle n'a pas cédé à la pression, mais il s'en est tenu à son expérience. Et il va dire concernant Jésus, « Il a oint mes yeux avec de la boue et m'a dit, va au réservoir de Silo et lave-toi. J'y suis allé et j'ai recouvré la vue. » Voilà un homme qui a été tout simplement témoin de Jésus. Il n'a pas perdu son temps dans des explications, des discussions interminables, mais il s'en est tenu simplement à ce que Jésus avait fait pour lui. Voyez-vous, le témoignage a une force que la discussion n'a pas. Il ne s'agit pas d'entrer dans des discussions à n'en plus finir avec les détracteurs de l'Évangile pour essayer de leur prouver par A plus B que Dieu a raison, que nous avons raison. Mais ce genre de conversation n'engendre que des polémiques et des querelles. C'est ce que Paul dit à Timothée, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Entrer dans des discussions inutiles, ça n'apporte rien, et ce n'est pas ça, être un témoin. Jésus, précisons-le, n'a pas dit « vous serez mes avocats ». Vous savez, l'avocat, par définition, c'est celui qui défend une cause, qui va plaider en faveur de quelqu'un. Mais le Seigneur n'a pas besoin qu'on le défende, il n'a pas besoin qu'on plaide sa cause. Il sait le faire bien mieux que nous. Mais il nous appelle à être ses témoins. Et le témoin, par définition, c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu et entendu. C'est ce qu'un disciple nommé Ananias dira à Saul de Tarse au moment de sa conversion, alors que le Seigneur l'appelait à son service. Ananias dira à Saul de Tarse, « Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Et c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Il n'a pas cherché à convaincre ses auditeurs par des discours théologiques, mais il s'est contenté d'annoncer Jésus-Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Il a été témoin auprès de tous des choses qu'il a vues et entendues, et le Saint-Esprit a fait le reste pour convaincre les cœurs.
s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il leur dira « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Voyez-vous, quand nous rendons témoignage, plutôt que de compter sur des arguments persuasifs pour convaincre les autres, comptons sur l'action du Saint-Esprit, qui seul peut convaincre les cœurs. Quand nous rendons témoignage, n'en disons pas trop, ça ne sert à rien. Mais voilà, disons ce que Jésus a fait pour nous, son œuvre, sa mort, sa résurrection, le troisième jour, la nécessité de croire en lui pour être sauvé, pardonné. Mais ensuite, eh bien, une fois que nous avons rendu témoignage, prions le Seigneur pour qu'il fasse son œuvre dans les cœurs, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut illuminer les yeux des cœurs, qui peut lever ce voile. Comme le dit la Bible, c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur que le voile est ôté. Si le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous soyons des discuteurs, mais des témoins. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ou encore vous serez mes martyrs. Et nous savons que le premier martyr chrétien a été Étienne, lapidé à cause de sa foi en Jésus, et il s'en est suivi au cours de l'histoire de l'Église un grand nombre qui ont connu le même sort. Quand on pense à ces chrétiens qui, au temps des empereurs romains, étaient livrés aux fauves dans les arènes et qui, au moment où on lâchait les fauves, entonnaient des cantiques à la gloire de Dieu. Il n'était pas question pour eux de renier leur foi. Et encore aujourd'hui, combien de chrétiens qui, dans bien des pays, qui malgré les persécutions qu'ils subissent, certains ont tout perdu, mais néanmoins ils demeurent fermes dans leur foi, et on se dit, mais quelle est cette force qui permet à des hommes, à des femmes, à des jeunes gens, des jeunes filles, d'aller jusqu'au martyre, jusqu'à la mort? Eh bien, c'est le fait qu'ils sont convaincus de ce en quoi ils croient. Comme le dira l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Quand un croyant n'a pas de conviction forte quant à Jésus, quant à sa parole, ah oui, quand il est confronté à des moqueries, à des personnes qui contredisent l'Évangile, il peut être déstabilisé dans sa foi. Mais justement, si nous voulons être des témoins efficaces, on a vraiment besoin de demander au Seigneur qu'il mette en nous des convictions fortes, afin de parler avec assurance, d'avoir des positions fermes, d'être inébranlables. Quand une grande partie des disciples ont abandonné Jésus parce qu'ils avaient trouvé sa parole trop dure, le Seigneur s'est tourné vers les 12 qui étaient restés et il va leur dire « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ? Parce que Jésus ne retient personne. » Et à ce moment-là, Simon-Pierre va répondre à Jésus avec assurance « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ces choses-là, Pierre ne les avait pas apprises dans des livres, dans des discussions théologiques, mais c'est Dieu lui-même qui lui avait donné cette révélation. Et
c'était vraiment une confession de foi. N'est pas rentré dans, là aussi, une grande discussion pour démontrer son attachement à Jésus, mais il pouvait au moins dire « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'était vraiment une certitude. Pour être un témoin, il n'est pas nécessaire d'avoir un langage éloquent, une parfaite connaissance de la Bible, bien sûr. C'est important de connaître la parole de Dieu, de la lire, mais pas nécessaire d'avoir une grande connaissance intellectuelle pour être un témoin. Être un témoin, c'est confesser simplement sa foi en Jésus et, je le redis, pouvoir dire tout simplement ce que le Seigneur a fait pour nous. Comme cet homme de Gadara dans les évangiles qui, après avoir été délivré de sa légion de démons par le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Bien sûr, tous les chrétiens n'ont pas forcément expérimenté la guérison divine, n'ont pas forcément été délivrés d'une quantité de passion avant la conversion. Chacun a son chemin, son expérience. Mais il n'en reste pas moins que tout chrétien authentique doit avoir fait une expérience personnelle avec Jésus. Et il doit pouvoir dire avec assurance, je sais que Jésus m'a sauvé. Je sais qu'il a pardonné mes péchés. Il a mis en moi une joie, une paix profonde. Il a donné un sens à ma vie. Je sais où je vais passer l'éternité. Je sais si je quitte cette terre, où je vais aller. C'est important de pouvoir proclamer ces choses. C'est ça, être un témoin. Et non seulement de le dire, mais plus encore de le vivre. Il faut que ça se voie. Quand Jésus dit « vous serez mes témoins », c'est comme s'il disait « mais vous serez mes représentants ». Les représentants de ce que je suis, moi, la vérité, la sainteté parfaite. Par conséquent, avant que notre témoignage ait un impact dans la vie de ceux qui nous entourent, c'est avant tout dans notre vie que l'œuvre du Saint-Esprit doit se faire. Le plus important, c'est ce que Jésus va faire en nous. De là dépendra la qualité, l'efficacité de notre témoignage. Disons-nous bien que ceux qui nous entourent nous observent, et certainement plus que nous ne le pensons. Et vous savez, bien des personnes, au fond de leur conscience, ont l'image de ce que doit être un chrétien authentique. Et si nous ne vivons pas l'Évangile, s'ils se rendent compte qu'il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que nous vivons réellement, c'est sûr que cela peut être une entrave pour eux à s'approcher du Seigneur. Mais si par contre, au travers de notre vie, ils peuvent percevoir la personne de Jésus, son œuvre, eh bien cela ne peut que les interpeller et les inciter à se tourner vers Jésus. Alors, plus que jamais, dans ce monde où règne le désespoir, tenons notre rôle de témoin. Nous avons en Jésus un message d'espérance au sein d'un monde désespéré. Nous avons en Jésus un message de lumière au sein d'un monde qui est enténébré. Nous avons en Jésus un message de vie et il faut que nous le proclamions autour de nous. Ne nous laissons pas impressionner, intimider. Même si on est dans un contexte défavorable, la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d'amour et de sagesse. Et Paul écrit encore à Timothée, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ. » Eh bien, nous non plus, n'ayons pas honte de Jésus. N'ayons pas honte de rendre témoignage autour de nous de celui qui nous a sauvés. Soyons des témoins, non pas des discuteurs, mais de ceux qui simplement disent ce que Jésus a fait pour eux. Oui, saisissons toutes les occasions qui nous sont données. Répète, faisons-le avec sagesse, mais saisissons toutes les occasions qui nous sont données pour témoigner du beau nom de Jésus. Oui, encore aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être ses témoins. À lui soit toute la gloire. Amen. Il s'avance vers le Golgotha et le chemin est imprégné de son sang. Sans murmure et sans crainte, meurtri sanglant, seul il va. Sans murmure et sans crainte, meurtri sanglant, seul il va. Il s'avance vers le Golgotha, péniblement dans la douleur, le bois rude sur l'épaule,
est mon sauveur.